Suivi avec beaucoup d'intérêt les plusieurs réformes entreprises sous le leadership éclairé de son excellent professeur Faustin Archange-Touadéra, notamment en ce qui concerne l'APPR-RCA, l'accord politique pour la paix et la réconciliation. Aujourd'hui, les fruits sont palpables. Aujourd'hui, nous pouvons constater avec beaucoup d'illustrations le redéploiement de forces des forces armées centrafricaines sur l'ensemble, on peut le dire aujourd'hui, du territoire national, ainsi que la politique de redimensionnement des forces de sécurité intérieure. 5 ans en arrière, c'était difficile de redéployer les policiers et les gendarmes à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, c'est chose faite, c'est devenu possible. Est-ce dire qu'aujourd'hui, avec le redéploiement de forces armées centrafricaines ainsi que de forces de sécurité intérieure, la gendarmerie et l'armée garantissent davantage la nouvelle constitution? Pour cela, je vais demander Jonathan Batengue. Jonathan, s'il peut avoir une lecture là-dessus. Tout à fait. Tout à fait. Le redéploiement des forces de sécurité sur l'ensemble du territoire, c'est quelque chose qui participe de l'amélioration même du contrôle de ce territoire. Vous savez, la maîtrise du territoire est un enjeu fondamental dans la Constitution que nous avons lue. Quand vous regardez le préambule, il y a effectivement affirmé déjà dans le préambule que l'État se déploie sur l'ensemble du territoire centrafricain. Et bien sûr, cet État s'y déploie en ayant le contrôle des ressources du sol et du sous-sol pour le bien du peuple centrafricain. Alors, la concrétude même, ou bien la réalité de ce redéploiement de l'État, c'est le point de presse qu'a donné hier la représentante du secrétaire général des Nations Unies, ici même en Centrafrique. Elle a reconnu, Madame Valentine, elle a reconnu que aujourd'hui l'État maîtrise l'essentiel de son territoire. Vous avez parlé de 97%. Oui. Elle a d'ailleurs donné les points où il y a encore une certaine insécurité. Elle parle des points de frontière. Et quand elle parle des points de frontière, ça rappelle son rapport qu'elle a produit devant le Conseil de sécurité le 20 juin dernier, lorsqu'elle a dit, devant le Conseil de sécurité, que les zones où il y a encore des tensions d'insécurité sont localisables dans la frontière soudano-centrafricaine, soudano-tchado-centrafricaine. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a les phénomènes de contagion, de l'insécurité qui prévaut aujourd'hui au Soudan, qui ont de temps en temps un impact sur le territoire du Centrafrique. Cette constitution va bien au-delà. Si on revient avec le déploiement des forces de sécurité, des forces de police et de gendarmerie. Les forces de police et de gendarmerie centrafricaines, sous la formation de la France, à l'époque, sous la formation de la France, n'avaient pas pu être à la hauteur des enjeux sécuritaires du pays. Quand on regardait le travail des forces de sécurité, les forces de police et de gendarmerie, il restait tout à fait insatisfaisant. Et on observait que ces forces étaient dotées d'un matériel un matériel qui était peu consistant. D'ailleurs, dans leurs entraînements, le grand frère patient est revenu. Quand on formait jusqu'aux militaires, on leur donnait des bâtons. Des bâtons, et ils devaient simuler des tirs avec la bouche. C'est-à-dire que il y a un ennemi qui a tous les moyens. L'ennemi, lui, il est doté d'un véritable matériel, et lui, il s'entraîne dans les brousses avec ce matériel, mais l'armée régulière s'entraîne avec les bâtons en faisant le pays est sous embargo également. Sous embargo, effectivement. Depuis 2013, on a doublé cela d'un embargo tel que l'État ne peut pas s'approvisionner en armes et permettre à l'armée de véritablement répondre à l'insécurité. Alors, aujourd'hui, la République, dans la Constitution, l'article 4 résout, et même le préambule, résout ces problèmes. Parce que lorsqu'il y a l'embargo et que les forces sont mal formées, généralement, on a recours à des partenaires, à des partenaires sécuritaires. Comme le grand frère patient l'a expliqué, ça peut être le Rwanda et la Russie, mais cela est constitutionnalisé. Dans l'article 4, 5 et 6, qui sont relatifs à la question de l'éventualité d'un coup de force, il est clairement indiqué qu'en cas de coup de force ou bien d'agression par une puissance extérieure, le Centrafrique peut recourir à ses partenaires pour garantir la continuité constitutionnelle.
Ça veut dire que le Centrafrique a aujourd'hui les moyens constitutionnels de défendre son intégrité à tous les niveaux. Soit par une faction qui se serait levée et aurait pris les armes contre le pouvoir, soit par le fait d'une agression d'une puissance étrangère. Vous savez qu'il y a beaucoup de puissances étrangères qui se prévalent de ce droit d'agression internationale en toute impunité. Eh bien, le Centrafrique dit, en cas d'agression, nous allons faire prévaloir les accords de défense. Ça permet de pallier aux carences que nous avons citées tout à l'heure. Et puis, il y a un élément qui est très important. Le grand frère Patient a rappelé, par exemple, les viols des jeunes filles par les militaires français qui étaient ici dans la mission Sangaris. Ils ont violé des petites filles, mais pas que les petites filles. Il y a des rapports également des petits garçons. C'est-à-dire que des militaires français qui étaient censés apporter la sécurité, ils s'acharnent contre des petits garçons pour des questions sexuelles. La Constitution est claire dans les articles 14, 15 et suivants. Vous allez suivre. Où il dit, la Constitution dit clairement que désormais, il faut que l'État défende les citoyens contre les agressions, les violences sexuelles. Ça veut dire que désormais, un soldat étranger qui se retrouve en terre centrafricaine et qui viole une jeune centrafricaine ou un jeune centrafricain fera face à toute la dureté de la loi, indépendamment des accords internationaux qui lui ont permis de se retrouver au Centrafrique. C'est des dispositions qui n'existaient pas dans l'ancienne loi. Et c'est des dispositions qui permettent au pays de véritablement s'engager au service de la sécurisation de la personne, du Centrafricain. Quand vous regardez tous ces éléments, vous voyez que cette constitution, c'est un levier de souveraineté véritable sur le plan sécuritaire. C'est un élément qui va permettre au pays de vraiment articuler sa souveraineté sécuritaire et de se doter d'une armée capable de défendre son pays, mais également des institutions de répression comme la justice qui vont accompagner cette armée. Et c'est d'ailleurs pourquoi la Constitution, dans son préambule, rappelle que le Centrafrique est un État de droit. Parce que parler de sécurité, ce n'est pas parler d'un retour au droit à l'état de nature. Oui. Ce n'est pas la violence gratuite de l'État contre les individus, non. C'est un État qui va utiliser tous les moyens dans le cadre de la répression sécuritaire. Mais ces moyens sont des moyens qui peuvent être encadrés par la loi. L'État du Centrafrique a déjà prévu ça dans cette constitution. Je vous relance. L'article 4 que vous avez d'ailleurs cité, est-ce que ce n'est pas aussi un moyen de répondre aux attaques, surtout extérieures, contre ces partenaires aujourd'hui qui collaborent avec la République centrafricaine, une façon de dire, nous assumons nos partenaires et nous avons le droit, parce que vous le savez, vous connaissez la polémique autour justement de ces partenaires dénigrés de l'extérieur aujourd'hui. Est-ce qu'on ne vient pas légitimer justement ce type de coopération? C'est tout à fait un élément de légitimation de cette coopération, de ces nouveaux partenaires. Mais il y a quelque chose de gravissime qui s'est passé ici. Vous savez, moi j'aime voir les médias français parfois, simplement pour l'histoire. Oui. Parce que quand vous regardez, parfois ils ont de très bons documentaires. Vous voyez Michel Rocard qui vient à la télé vous dit « Oh, en Centrafrique, on avait envoyé les commandos pour enlever Bokassa, on a mis Dako. » Naturellement. Une déclaration qui est carrément une déclaration de guerre. Un ministre, un homme qui a été une haute personnalité de la République française vient vous dire à la télé que nous avons orchestré un coup d'État en toute impunité. Ça, c'est un élément. Sans s'inquiéter. Sans s'inquiéter. Vous allez suivre Moi, je parle de choses, c'est pas moi qui le dis, je prends un autre témoignage. Le témoignage de Noureddin Adam. Oui. Il est réputé rebelle centrafricain. Oui. Jusqu'à présent, il n'a pas changé de camp. Même s'il voulait aller signer les accords à Khartoum, et lui-même, dans ses témoignages, il nous a rappelé, il nous a fait comprendre que l'ambassadeur de France a retourné tous les autres rebelles contre lui en disant que sa tête est mise à prix. Noureddin Adam, personne ne l'avait forcé de témoigner. Il a témoigné sur une chaîne consoeur que je ne vais pas citer ici. Tout à fait. Et dans cette chaîne consoeur, nous avons suivi le propos de Noureddin Adam. Il dit que les Nations Unies, les Nations Unies prêtaient leur cargo pour le transport des armes qui étaient larguées avec des balises de repérage GPS dans les brousses. Et qui leur donnait les armes? La France. Cet article 4 est clair. Au cas où nous avons des témoignages aussi cohérents qui montrent que la France ou une autre puissance étrangère soutient des rebelles
qui menace l'intégrité nationale, parce que la rébellion, c'est l'aliénation d'une partie du territoire. Donc, c'est une violation de la Constitution. Tout à fait. En ce moment, le pays a le droit de recourir à ses partenaires légitimes, qui sont des partenaires qui ont dûment signé des accords de défense avec lui, pour attaquer cette faction, et même pourrait déclarer la guerre à cette puissance. Vous savez, la France a toujours évolué en Afrique avec un régime d'impunité. À partir du moment où le Centrafrique introduit ces éléments dans sa constitution, c'est un message clair adressé à ce genre de pays qui a des comportements, disons-le comme ils sont, des comportements voyous, et de leur faire comprendre que désormais, la république bananière de leur imaginaire n'existe plus. Il existe effectivement désormais une république qui est capable de se défendre et qui est capable de protéger son territoire. Merci à vous.